Bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à libérer toute l'énergie que tu gâches à tourner en rond dans les mêmes problématiques personnelles ou professionnelles. Alors, si comme mes coachés, tu en as plein les bottes de vivre en replay les mêmes scénarios face à certaines personnes ou dans certaines situations, si tu as l'impression d'être abonné à la chaîne des jours sans fin, c'est le moment de changer de fréquence. Stop. Appuie sur pause, respire et maintenant appuie sur play et laisse-moi te guider. Ensemble, ici, on va petit à petit briser la boucle infernale pour aller vers quoi ? Vers le changement. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine, juste après le jingle. You know you got to be yourself if you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Hello, cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E. Alors tout d'abord, un grand merci à toi d'écouter ce 6e épisode sur Coaching de vie by ma coach Gis, ta nouvelle chaîne de dev perso 100% sans filtre et sans langue de bois. Sans transition, on va plonger dans ce nouvel épisode dont l'objectif est de te dévoiler 3 astuces et un test rapide pour éviter qu'un simple problème personnel ou professionnel devienne à la longue ton pire cauchemar. Alors, si tu ressembles un tant soit peu à mes coachés, tu fais sans doute partie de ces gens qui ont pour habitude de plutôt bien gérer leur quotidien et tout son lot de problématiques ponctuelles. Je parie même que quand tu rencontres un conflit mineur par-ci, un petit contretemps par-là, pouf, il te suffit simplement de dupliquer une de tes bonnes vieilles méthodes qui ont toujours fonctionné et le tour est joué. Parce que, soyons clairs, tu n'es pas du genre à baisser les bras et je te dis bravo pour ta pugnacité. Le problème, comme tu l'as sans doute constaté, c'est que parfois, dans certaines situations ou face à certaines personnes, tes super pouvoirs ne marchent pas du tout. Ça bloque, ça coince, ça recommence, les tentatives de solution ressemblent au mieux à un pansement sur une jambe de bois et au pire aggravent totalement la situation. Et tu constates quoi ? Eh bien tu constates que malgré toute ta bonne volonté, car je sais que tu en as, tu vas d'échec en échec. Et ce qui au départ aurait pu rester un petit problème ponctuel rapidement résolu, devient petit à petit une problématique récurrente, un cauchemar dont tu n'arrives plus à te débarrasser. Et pourtant, il existe une solution imparable pour éviter d'en arriver là. C'est d'éviter que le problème s'installe. Plus facile à dire qu'à faire, pas sûr. Alors comme promis, voici les 3 astuces qui peuvent t'aider à ne pas glisser sur la peau de banane qui s'est mise là juste sous ton pied. Laisse-moi te les présenter, ces 3 astuces, au travers du cas de, on va l'appeler Paul, un de mes coachés. Alors Paul, c'est un cadre supérieur plus qui bossait dans une multinationale et qui souhaitait évoluer dans un poste. Il vivait à l'époque une relation un petit peu compliquée avec son N+1, son manager. Alors le problème a commencé quand son manager lui a demandé de rester une fois jusqu'à 21h pour clôturer un dossier important. Peut-être que tu connais déjà ce problème. Et que Paul a pris ça pour une marque de confiance et d'encouragement pour ses responsabilités à venir. Bon, le souci c'est que lorsque 15 jours plus tard, son boss lui demande à nouveau d'être dispo le week-end pour préparer cette réunion méga importante du lundi matin à 7h. Eh bien, Paul persévère dans son erreur, d'autant plus que son manager semble ravi de celui qu'il présente maintenant comme sa nouvelle Formule 1 entre guillemets au reste de l'équipe. Lorsque Paul vient me consulter 2 ans plus tard, eh bien, il est au bord du divorce et du burn-out. Son hiérarchique, s'est désintéressé de lui dès que Paul a commencé à poser quelques limites. Et bien sûr, la progression de sa carrière était à ce moment-là plus que compromise. Alors si Paul avait suivi ces 3 astuces, eh bien je n'évoquerai pas son cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vais te les dévoiler juste après ça. Free yourself, oh, oh, oh.
Alors, la toute première de ces 3 astuces, c'est simplement qu'il te faut apprendre à reconnaître les signes. Le premier signe, par exemple, c'est de constater le phénomène de répétition de la situation. Tu sais, ce sentiment désagréable de déjà vu, de déjà vécu, de déjà entendu. Tout cela, là, ça doit te mettre en état d'alerte maximum. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est ce que j'applique pour moi et ce qu'appliquent mes coachés aussi. Si je vis une situation à minima à 3 reprises, pour moi, il est important de tirer d'urgence sur la sonnerie d'alarme, le frein d'urgence. Parce que si tu n'y prends pas garde, ce qui te semble au départ être un simple jour sans devient insidieusement un jour sans fin. En dehors du sentiment de répétition, le deuxième signe qui va probablement t'alerter provient de ton intuition. Ça va être peut-être un sentiment d'inconfort, peut-être une sensation de ne pas te sentir aligné, en accord avec toi-même par rapport à ce que tu vis, ou une petite voix ou une pensée qui te dit de te méfier, qu'il se trame quelque chose sous la surface de ce lac apparemment paisible. Tu vois, si Paul avait stoppé net la progression de cet abus dès la 3e demande abusive de son hiérarchique, et s'il avait prêté attention à ce drôle de sentiment intérieur qu'il avait de se sentir à la fois valorisé et en même temps exploité par son supérieur, cette opportunité de professionnel ne se serait pas transformée en cauchemar. Ce serait resté un problème ponctuel, rapidement résolu, et ce ne serait pas devenu une problématique récurrente. Passons à l'astuce numéro 2. L'astuce numéro 2, elle parle de l'acharnement. L'acharnement, c'est la clé de voûte d'une problématique récurrente. Alors avec cette deuxième astuce, je te propose d'évaluer ton degré d'acharnement. Oui, tu m'as bien entendu. Tu m'as bien entendu comme tu as à chaque fois très bien entendu, je suppose, tu sais, ces petites phrases qui tournaient en boucle dans ta tête, ces phrases qui te disaient « c'est bon, je vais y arriver cette fois, il suffit de recommencer en étant un petit peu plus comme ça, ou un petit peu moins comme ça, ou en m'y prenant un petit peu plus comme ça, ou un petit peu moins... » Non, de toute façon, je vais pas lâcher l'affaire, je sais que je tiens le bon bout, et d'habitude, j'obtiens ce que je veux. Oui, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en procédant ainsi, en faisant chaque fois plus de la même chose, tu ne fais que t'enfoncer plus profondément dans le cercle vicieux. Parce que si tu utilises des solutions un tant soit peu différentes, ce dont je ne doute pas, bien sûr, tu oublies un élément fondamental. Ce n'est pas tant ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu es. Ce que tu dois changer, ce n'est pas ce que tu fais, mais ta façon de le faire, ta manière d'être, ta perception de la situation, de cette personne, de je ne sais quoi, ta perception du problème. C'est ça que tu dois changer. Si tu y réfléchis bien, une solution en fait, c'est rien de plus qu'un outil. Einstein, Albert de son prénom, disait que la folie humaine, c'est de faire toujours plus de la même chose et d'en espérer un résultat différent. Pour ma part, je dirais que la folie humaine, c'est d'agir en ne changeant pas notre perception de la personne ou de la situation et d'espérer un résultat différent. Si on ne modifie pas nos conditionnements, il nous sera strictement impossible d'agir sur une situation ou sur une relation pour la modifier. Tout mon coaching de vie repose là-dessus. Tu vois, si Paul, par exemple, il avait refusé de s'acharner à contenter les demandes totalement délirantes de son boss au prétexte qu'elle pourrait lui mettre le pied à l'étrier, la problématique ne serait jamais devenue récurrente. Alors fais donc bien attention parce que c'est pas si évident que ça. La frontière entre la ténacité et l'entêtement est extrêmement ténue. Passons maintenant à l'astuce numéro 3, cesser de pratiquer la politique de l'autruche. La 3e astuce, c'est de cesser de faire comme s'il n'y avait aucune conséquence à notre acharnement, comme si nos tentatives de solutions foireuses répétées n'allaient avoir absolument aucune incidence sur notre vie pro ou notre vie perso. Mon astuce à moi, ma stratégie, c'est d'anticiper. Parce que quand on obtient encore et encore les mêmes résultats au bout de 3 tentatives, c'est pas nécessaire de s'appeler Madame Irma, d'être une super voyante pour deviner que la 4e fois produira au mieux un résultat identique, au pire, une aggravation de la situation.
anticiper et voir les conséquences. Si Paul, par exemple, avait accepté de voir la vérité en face, il se serait rendu compte que non seulement son acharnement à satisfaire son N+1 ne lui rapportait strictement rien, hormis l'étiquette ponctuelle de Formule 1 et infantilisante en plus, mais en plus, il se serait aperçu de quoi ? Qu'il s'épuisait chaque jour davantage à la tâche pour un homme qui le traitait de plus en plus comme son larbin. Ok. Pourquoi est-ce que Paul n'a pas souhaité se confronter à cette vérité ? Pour la même raison que toi et moi, parce que ça fait mal. Mais aujourd'hui, il sait que s'il avait accepté de voir la vérité en face, à ce moment-là, la seule partie de lui qui aurait été blessée, c'est son ego. Alors qu'en ignorant la gravité des conséquences de cette situation, sa vie complète a basculé. Alors en bref, et avant d'aller plus loin, voici un petit mémo en 3 points si tu veux éviter qu'un simple problème devienne ton pire cauchemar. Premièrement, prête attention à ces 2 signes, la répétition. Je te le rappelle, d'après moi, pas plus de 3 fois le même résultat indésirable. Et la deuxième chose, c'est ce que te raconte ton intuition. Deuxième astuce, évalue bien ton niveau d'acharnement. Si tu t'acharnes pas à recommencer encore et encore alors que tu obtiens un résultat négatif, je t'assure que tu peux éviter le pire. Troisièmement, cesse de pratiquer la politique de l'autruche. Prends tes responsabilités et utilise un super nouveau pouvoir, ta capacité d'anticipation. Bon, c'est simple à mettre en place, c'est efficace et si tu procèdes correctement, je peux t'assurer que tu vas éviter bien des obstacles sur ton chemin, crois-moi. Maintenant, il est vrai qu'il existe aussi une autre manière de faire. Elle est utilisée par la majorité des êtres humains que nous sommes et je te la déconseille absolument. Si ça t'intéresse, je t'en dis plus après ça. Free yourself, whoa, whoa, oh. Alors la méthode infaillible pour cesser de faire toujours plus de la même chose, alors que le résultat que tu obtiens n'est pas du tout celui que tu souhaites, c'est de te prendre un mur, c'est-à-dire d'atteindre le point de non-retour. Ce fameux point qui amène la plupart de mes coachés à me consulter. Alors oui, crois-moi, c'est d'une efficacité redoutable, parce qu'à ce stade, t'as plus le choix. Soit tu stoppes net, soit tu te prends le mur. Alors l'avantage d'en être arrivé là, c'est-à-dire à quelques centimètres du mur, oui parce qu'il y a un avantage, sinon il n'y aurait pas une majorité de gens qui procéderaient comme ça. L'avantage principal, c'est qu'à ce stade-là, ce n'est plus toi qui décides. C'est la gravité de la situation et les conséquences qui t'obligent à changer de cap. Tu vois, Paul, qui était incapable de poser des limites, s'est rendu compte que grâce, entre guillemets, à son divorce et à son burn-out, il avait pu poser des limites. Donc ce n'est pas lui qui avait posé ses limites, c'est le burn-out et le divorce qui avait dit non. L'avantage donc, c'est que c'est ce point de non-retour qui met un terme à cette situation récurrente. Ok, pourquoi pas. L'inconvénient, en revanche, comme on le disait, c'est qu'il peut ou qu'il y a déjà de graves conséquences sur ta santé ou ton bien-être. Pour préparer cet épisode, j'ai fait une petite rétrospective de tout ce qu'on m'avait présenté au cours de ces 20 dernières années. Et là maintenant, je vais partager avec toi le top 10 des répercussions les plus fréquentes qui interviennent quand on s'enlise dans une problématique récurrente. Premièrement, s'il s'agit d'une problématique professionnelle, tu risques l'épuisement professionnel parce qu'à force de t'acharner à résoudre sans cesse la même problématique dans ton job sans pour autant y parvenir, tu te retrouves à plat. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de terminer comme Paul avec un bon vieux burn-out. Deuxièmement, attends-toi à ce que ton anxiété grimpe en flèche parce que chaque échec répété rend les défis du quotidien complètement insurmontables. Troisièmement, oui, je sais, le tableau semble un petit peu noir, la dépression pourrait s'installer sournoisement. Tu sais, ce sentiment d'impuissance et de désespoir qui finit par te gagner petit à petit, surtout si, bien sûr, tu ne vois aucune issue à tes problèmes. Quatrièmement, surveille bien la détérioration de tes relations parce que quand tes frustrations au boulot finissent par déborder chez toi, toutes tes relations personnelles finissent par en souffrir. Cinquièmement, tu pourrais même perdre ta motivation. Bah oui, à force de buter contre les mêmes obstacles, même les personnes les plus motivées, celles qui ont vraiment envie d'y arriver, finissent à un moment ou à un autre par lâcher l'affaire. Sixièmement, prépare-toi aussi à ce que ça affecte ton sommeil parce que l'anxiété et le stress constant finissent par perturber bien sûr des nuits de sommeil réparatrices et donc de ce fait finissent par aussi affecter ta santé globale.
Septièmement, tu te doutes qu'après ça, ta confiance en toi pourrait bien dégringoler aussi. Parce que chaque faux pas, qu'est-ce que ça fait ? Ça finit par te faire douter de tes capacités et ça finit par faire dégringoler en flèche ton estime personnelle. Huitièmement, garde un œil sur ta santé physique, très important, parce que le stress chronique va avoir de sérieuses répercussions physiques qui affectent tout, qui peut générer des maladies cardiaques, troubles digestifs, maladies auto-immunes et j'en passe et des meilleurs. Neuvièmement, attention à l'isolement social. Oui, je suis sérieuse, parce que tu comprends, à partir du moment où on est toujours dans la même problématique, qu'on perd son estime de soi, qu'on n'obtient jamais ce que l'on désire et j'en passe et des meilleurs, tu finis par éviter les interactions sociales parce que tu ne te sens plus très à l'aise et tu pourrais te retrouver dans une solitude profonde. Et dixièmement, dernier point, les répercussions financières. Elles peuvent être lourdes. Quand on prend le cas de Paul qui a laissé traîner cette problématique avec son manager, on a vu que ça lui a coûté son boulot du fait de son burn-out, ce à quoi s'est ajoutée la pension alimentaire exorbitante qu'il a dû payer juste après son divorce. Alors après cette liste, c'est-à-dire épuisement professionnel, anxiété accrue, risque de dépression, détérioration des relations, perte de motivation, problème de sommeil, manque de confiance en soi, problème de santé physique, isolement social et répercussions financières. Donc si on reprend toute cette liste, la question que j'ai envie de te poser là maintenant tout de suite, c'est est-ce que tu as toujours envie, toi, de pratiquer la politique de l'autruche, par exemple en laissant un simple problème ponctuel que tu as en ce moment s'installer et devenir ton pire cauchemar dans ta vie ? Si la réponse est oui, au revoir. Si la réponse est non, laisse-moi te proposer, en plus des 3 astuces que je t'ai présentées en début de podcast, laisse-moi te proposer une deuxième stratégie de sortie, le test que j'ai intitulé « Quitte ou double ». Alors, qu'est-ce que c'est que le test « Quitte ou double » ? C'est un questionnaire que j'ai élaboré pour mes coachés et voilà ce qu'il te permettra d'obtenir. Dans un premier temps, tu vas pouvoir diagnostiquer, estimer le degré de gravité de la situation dans laquelle tu te trouves et dans un second temps, tu obtiendras au moins une suggestion d'action en fonction des résultats que tu auras obtenus. Alors si tu souhaites te le procurer, c'est hyper simple, il te suffit simplement de cliquer sur le lien que j'ai placé tout en haut de la description sous cette vidéo. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, cher révolutionnaire. Comme convenu, j'ai partagé avec toi mes 3 astuces incontournables et le test que je soumets à mes coachés pour évaluer si un problème mineur pourrait ou non se transformer pour eux en un véritable cauchemar. Et comme les problèmes récurrents, c'est mon cœur de métier, sache que nous irons plus loin dans le prochain épisode car nous allons voir comment un problème occasionnel qui devient chronique finit par réveiller tes peurs les plus profondes. Intriguant, n'est-ce pas ? Et avant de nous retrouver dans ce prochain épisode, j'ai une petite question pour toi. Quel est le problème récurrent qui te tourmente ? Et comment est-ce que tu as essayé de le résoudre jusqu'ici ? Merci de partager ton expérience dans les commentaires parce que tout ce qui nous arrive aux uns et aux autres nous permet de grandir ensemble. Voilà. Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu as trouvé ce podcast utile. Allez, à ciao, bye bye, cher révolutionnaire. Et en attendant le prochain épisode, namasté et toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en boostant ton énergie. Et pourquoi pas commencer tout de suite avec ma chanson de dev perso préférée, Free Yourself. Et c'est parti! In a world where your soul is confined, break the chains and let your spirit shine. Deep within where your essence lies, and let it all and reach for the skies. Because you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, oh, oh, oh. Reality can be built on a dream. Be the person you meant to be. Break the walls. Let your voice be free.
'cause you know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. Free yourself, whoa, whoa, oh. Hear the echo of your truth, feel the rhythm, hear the beat. Dance through your life and move your feet. No judgment here, just let it go. In your authenticity, you will find security. Embrace the quirks to flow, the grace of a unique journey. You're on base. You know you got to be yourself. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. You know you got to be yourself. Free yourself, no matter what they say. In the mirror, see your reflection, a masterpiece, your own collection. If you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself, no matter what they say. In the mirror, see your reflection, a masterpiece, your own collection. You know you got to be yourself.